Kung Fu Panda 4 voit la fin du voyage de Po en tant que guerrier dragon. Alors, une suite à cet univers est-il possible? DreamWorks a-t-il fait des annonces? Vous êtes sur Thérapie Geek et je vous en parle juste après le bonjour. À la fin du film, Po est enfermé par Zen, qui vole son bâton de connaissance pour le donner à Caméléon. La méchante métamorphe l'utilise pour ouvrir le monde des esprits, faisant appel à Tai Lung et à d'autres maîtres de Kung Fu, afin qu'elles puissent voler leurs compétences et les utiliser pour conquérir d'autres villes et régions. Après avoir volé toutes les compétences des maîtres de Kung Fu, Caméléon devient presque imparable. Mais une chose sur laquelle la méchante ne pariait pas était que Zen se retournerait contre elle et aiderait Po à la combattre. Caméléon est allé trop loin dans son obsession de pouvoir et son ego était trop grand pour prévoir sa défaite. La méchante croyait vraiment qu'elle serait invaincue, mais elle a finalement sous-estimé Po en tant que guerrier dragon, qui s'était entraîné pendant très longtemps au Kung Fu alors que les compétences avaient été volées par Caméléon et donc non méritées. Po a pu restituer les capacités de Tai Lung et des autres maîtres de Kung Fu, mais les méchants sont retournés dans le royaume des esprits parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont été retirés de ce monde qu'ils pouvaient retrouver leur gloire d'antan. Tai Lung se rendit particulièrement compte que le bâton de connaissance et la vallée de la paix étaient entre de bonnes mains avec Po comme protecteur. Il aurait été facile pour les méchants de se venger de Po, mais ils savaient tous que le royaume des esprits était désormais leur place. Lorsque Shifu a dit à Po qu'il devait devenir chef spirituel de la vallée de la paix, Po l'a rejeté. Il voulait rester le guerrier dragon pour toujours. L'hésitation de Po n'était pas seulement née de la peur du changement, ça en faisait partie, mais surtout d'un manque de confiance dans sa capacité de transmettre la sagesse. Po était arrivé si loin dans son voyage en tant que guerrier dragon qu'il ne voulait pas y renoncer. C'était son identité. C'était quelque chose pour laquelle il savait qu'il était bon, alors qu'être un leader spirituel était un territoire complètement inconnu. Cela l'obligerait à apprendre de nouvelles choses avec lesquelles il n'était pas tout à fait à l'aise, du moins pas au début du film. Po hésitait également à s'adapter à un changement aussi majeur. Il était à l'aise en tant que guerrier dragon, donner des conseils et des connaissances aux autres n'était pas quelque chose qu'il avait vraiment prévu de faire. Mais Po s'est sous-estimé, il était meilleur en tant que leader spirituel qu'il ne le croyait au départ. Fondamentalement, Po a dû apprendre que le changement était une bonne chose et que cela lui permettait de devenir une version encore meilleure de lui-même. Et lui, il l'avait même pas imaginé. Après avoir vaincu Caméléon, Zen était prête à retourner en prison. Mais Po voyait quelque chose de plus grand en elle. Po emmena Zen au palais de Jade, la déclarant successeur en tant que nouveau guerrier dragon. Shifu a dit à Po qu'il saurait qui serait le prochain guerrier, et après un voyage qui les a tous deux mis à l'épreuve, Po était plus confiant que jamais que la renarde était digne de porter le manteau. Zen devenant la guerrière dragon, c'était la deuxième fois que le titre était attribué à quelqu'un qui ne correspondait pas particulièrement au stéréotype de l'apparence ou du comportement d'un guerrier. Il est logique que Zen ait été choisie étant donné qu'elle a dû prendre une décision importante concernant Caméléon, qui, malgré ses plans néfastes, l'a accueilli et l'a encadré pendant des années. Zen, décidant de ce qui était juste dans un scénario aussi difficile, a démontré sa capacité à changer et à évoluer lorsqu'on lui présente de nouvelles informations. Cela a également révélé le cœur d'or que Zen avait sous toute cette armure, prouvant qu'elle avait ce qu'il fallait pour assumer un rôle aussi important. La fin du film voit Zen comme la successeur de Po et s'entraîne pour devenir la prochaine guerrière dragon à sa place. Pendant ce temps, Po assume enfin le rôle de chef spirituel de la vallée de la paix. À ce stade, les deux personnages se sont entraînés à grandir, les préparant pour le prochain chapitre de leur vie. Alors que Kung Fu Panda 4 semble mettre définitivement fin au temps de Po en tant que guerrier dragon, il crée également une situation qui verra Kung Fu Panda 5 explorer son nouveau voyage en tant que chef spirituel. À qui Po donnera des conseils et en quoi consiste exactement son nouveau rôle, tout cela pourrait être développé davantage. Quant à Zen, Kung Fu Panda 4 a déjà présenté le début de sa formation. Kung Fu Panda 5 pourrait explorer pleinement son rôle. Kung Fu Panda 4 a configuré le personnage de Zen pour qu'il reprenne le rôle de Po dès le début, de sorte qu'un film ultérieur pourrait prolonger dans son premier voyage en tant que guerrière dragon, en suivant les hauts et les bas de son temps dans le rôle à mesure qu'elle s'habitue à l'entraînement et ce que implique le rôle.
Toutefois, maintenant que le film nomme la nouvelle guerrière dragon, ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise n'est pas très clair. Les films ont toujours tourné autour de Po en tant que guerrier dragon. Il est le personnage central et c'est son titre. Zen a désormais remplacé Po pour ce titre. Si les films Kung Fu Panda veulent garder le guerrier dragon comme personnage principal, alors Zen est positionné pour être la leader de la franchise dans tous les futurs projets. Cela signifierait qu'un changement radical se produirait si Kung Fu Panda 5 se produisait. Même si Zen remplace Po pour devenir le personnage principal de la franchise Kung Fu Panda, il serait choquant que l'adorable panda ne soit plus présent. Zen est peut-être la nouvelle guerrière dragon, mais elle ne sait pas tout et aura toujours besoin de conseils et d'orientation. Cela pourrait signifier que Po se glissera davantage dans un rôle de soutien, prenant la place d'un maître. Le rôle plus petit de Po serait une option pour la franchise de le garder, tout en se concentrant sur un nouveau personnage comme Zen. Cependant, il existe également une possibilité très réelle que Po reste le leader de la franchise Kung Fu Panda. Les films s'appellent Kung Fu Panda, pas Kung Fu Zen ou Kung Fu Renard. Ce serait étrange si Kung Fu Panda 5 se produisait et ne mettait pas en vedette un panda dans le rôle principal. Les défis marketing à eux seuls pourraient être une raison suffisante pour maintenir Po dans un rôle central. Quoi qu'il arrive, Kung Fu Panda 4 signifie que Zen jouera forcément un rôle de premier plan en tant que nouvelle guerrière dragon à l'avenir. La suite ne pourra pas parler de Zen recherchant ses parents car ce serait redondant. Donc pourquoi pas inclure un autre personnage qui pourrait être un autre guerrier dragon. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Savoir que Kung Fu Panda 4 n'est pas la fin du parcours de Po dans la franchise est une excellente nouvelle, surtout pour DreamWorks. Ils avaient déjà annoncé qu'une nouvelle trilogie de films Kung Fu Panda pourrait être réalisée. DreamWorks n'a pas encore annoncé officiellement qu'un 5 ou un 6 se produirait, mais la confirmation que l'histoire de Po n'est pas terminée indique que cela pourrait se produire un jour. Le fait que le box-office du film atteigne des niveaux proches des records de franchise, bon, aux USA, ça pourrait accélérer l'annonce. Avec juste ce qu'il faut d'épices. Niveau signification, la fin du film révèle le pouvoir que l'on peut avoir en acceptant le changement. Le message étant de ne pas le craindre, car cela fait naturellement partie de la vie et de l'évolution personnelle. Po et Zen avaient tous deux peur du changement. Ils s'étaient habitués à ce que leur vie se déroule d'une certaine manière. Mais ce qui leur faisait vraiment peur, c'était de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. C'était particulièrement le cas de Po. Ce que leur voyage dans le film leur remontrait, c'est que le changement était nécessaire, même si c'était inconfortable, s'ils voulaient grandir et avancer. Et c'est bien de l'avoir fait. Voilà, très bon film, je me suis bien marré. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour la suite? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.